Salut les filles, on vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo Ask and Question ou FAQ. En fait on avait fait cette vidéo une première fois avec les questions que vous nous aviez posées sur Instagram. Malheureusement on avait des petits problèmes de son sur cette vidéo donc on n'a pas pu la publier. Et on s'est dit que pour que ce soit vraiment spontané, il nous fallait de nouvelles questions et pourquoi pas le faire avec vos snaps. Voilà, donc on va commencer. Alors par contre si on regarde tout le temps, moi par là c'est normal, c'est parce que je suis en FaceTime en même temps sur le PC avec Joz. Donc pour également que tu puisses voir les snaps que Joz est en train d'ouvrir, parce qu'on ne pourra pas les ouvrir en même temps. Et on a les petits écouteurs pour que je puisse entendre Joz. Pour qu'on puisse s'entendre. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Tu commences par ouvrir les snaps? Bah vas-y, fais-le parce que du coup t'es connecté. C'est toi qui commence. Alors c'est parti avec le premier snap de Clarisse39. Ça fait trop bizarre de vous voir en vrai. Gros bisous à toi. Ça fait bizarre. Ouais. Et ouais, c'est vraiment étrange. Et alors, quel est le meilleur souvenir qu'on a passé ensemble grâce à YouTube? Moi, je dirais les Boticon à Londres. Ça date de plusieurs années maintenant. Je sais pas si tu te rappelles, Joss. Et on avait rencontré plein de youtubeuses. C'est toujours cool de rencontrer en fait d'autres youtubeuses parce qu'on est aussi abonnés avant tout, avant d'être youtubeuses. Et on avait eu l'occasion de rencontrer les Pixiebou. Alors les Pixiebou c'était le top du top, c'était juste dingue de pouvoir les rencontrer. C'était incroyable. Mais après il y avait aussi toutes les autres youtubeuses françaises. C'était la première fois qu'on rencontrait Sanana, enfin voilà, Amivi, tout ça. Et c'est la première fois qu'on a rencontré Sarah Sabaté aussi. Et c'était vraiment une expérience mais incroyable, c'était au tout début de YouTube, donc c'était pour moi la première et la plus incroyable expérience qu'on ait faite. Alors j'ai un snap de Elise1705. Déjà je vous adore et sinon ma question c'était avez-vous déjà pensé à aller vivre dans un autre pays et si oui lequel? Ah ça, cette question c'est pile poil pour Joz. Exactement. Effectivement, Elise, j'envisage très fortement de ne pas rester en France. Ça me fait vraiment rêver de vivre à l'étranger. On avait eu pour optique de vivre en Asie avec mon copain. Finalement, il y a eu des petites contraintes qui ont fait que ça ne s'est pas fait, mais ça se reportera peut-être à plus tard. Et en attendant, on envisage très fortement l'année prochaine, pourquoi pas, d'aller faire au moins une année en Angleterre ou en tout cas dans un pays anglophone. Moi personnellement, donc je suis bien dans le nord de la France, il manque juste un petit peu de soleil. Mais ma sœur et moi on est vraiment différentes. Moi je suis plutôt casanière, j'aime bien rester dans la ville où j'ai habité, où j'ai grandi plutôt. Alors que Joz, elle, si elle pouvait partir le plus loin possible, je pense que c'est ce que tu ferais. On est vraiment différentes sur ce point là. Mais moi ça me va, au moins comme ça j'aurais les... Si possible en Asie, si tu pouvais partir en Asie par la suite, ça me va très bien, je pourrais passer mes vacances là-bas. Ouais, que Londres, tu vois, niveau shopping, mais après pour monter, c'est pas forcément l'idéal. Alors le prochain snap, c'est de Naomi 834. Alors déjà, je voulais bien que vous adore cette vidéo. Et ma question est un peu bizarre, mais est-ce que vous avez toujours eu des cheveux? Voilà, ça me ferait pas. Oh, merci, micro. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Alors attends, je vais t'expliquer. Alors en fait déjà ça nous passe un coucou d'Asbrook, donc une petite nordiste, bonjour à toi. Elle nous fait plein de gros bisous. Elle nous demandait si on avait toujours eu les cheveux longs. D'après ce que j'ai compris, si je me trompe pas. Alors non, en fait quand on était toute petite, notre mère nous coupait tout le temps les cheveux en carré plongeant. En carré plongeant. Ouais, tout le temps. Carré plongeant avec la frange. Ouais, avec la frange. Et c'est juste en grandissant on a eu... Une overdose en fait. Ouais, peut-être une overdose de cheveux courts et on voulait trop les avoir hyper longs. Ouais. Je vais passer à Alban-FRT. Ah, je t'entends pas. Merci. Mais c'est vrai, ouais, t'as entendu ou pas? Ouais, j'ai bien compris. Et encore merci pour Snap, ça fait vraiment trop plaisir de pouvoir vous voir en face à face. Vous pouvez nous voir et ouais, franchement on n'avait jamais fait. Je pense qu'on en refera souvent. Je pense. Ouais. Donc elle était trop mignonne, elle disait qu'on était des super youtubeuses. Merci Alban. Et du coup elle nous demandait où est-ce qu'on vivait. Donc en fait moi je suis, je le disais tout à l'heure, je suis à Toulouse et ma soeur est à Lille, mais on est toutes les deux originaires de Lille. Et enfin de l'agglomération lilloise et voilà, ça reste notre région de cœur. Alors ensuite j'ai un snap de Parané YTB, je pense que c'est YouTube du coup. Alors oh là, il y en a plusieurs, on va les ouvrir dans l'ordre. Est-ce que vous avez fait un collier people?
va les ouvrir toutes à la suite. J'ai une chaîne The World of Perran. Si vous voulez y aller, je sais pas si vous allez voir, on vous mettra juste en dessous. T'as entendu? Oui. Elle attend la vidéo avec impatience. Donc promis, on ira faire un petit tour, on te laissera un petit commentaire sur ta chaîne, mais sans problème. Et du coup j'ai oublié la question. La question c'était quoi? Si on avait des projets, si on avait d'autres projets à venir, il me semble que c'était ça la question. Ah c'est ça. Alors en fait nous, pour le moment on n'a pas forcément de projet spécifique. On aimerait beaucoup organiser pour 2016 un meet-up. Ça me tient à cœur. J'aimerais beaucoup. Ouais. Mais ça a un petit peu peur. Ça me fait peur. C'est pas de vous rencontrer qui me fait peur, c'est juste. Enfin, je sais pas, c'est étrange. C'est particulier. Je me dis, c'est moi, c'est juste moi quoi. Pourquoi je vais organiser quelque chose pour que les gens puissent me rencontrer? C'est plus ce principe-là en fait. Mais à la fois, je pense que ça ferait vraiment plaisir. Enfin, je pense que ça peut vraiment être une bonne chose quand même de vous rencontrer, parce qu'on n'a encore jamais fait de meet-up sur la chaîne. Donc c'est ce qu'on va essayer d'organiser pour 2016. D'ailleurs pour le premier, je pense que ce sera forcément sur Lille. À Lille. Vous serez les premières. C'est sûr que ce sera à Lille le premier. Et je pense, si j'arrive à convaincre Chez assez rapidement, que ça devrait se faire assez rapidement. On verra. Alors j'ai un snap de Brou. Salut, je voulais savoir si vous pourriez faire plus souvent des tutos make-up. Je vous aime vraiment beaucoup, continuez comme ça, vos vidéos sont superbes. Bisous, magnifique. Elle est trop mignonne, j'adore, c'est trop mignon. Gros bisous à toi aussi. De Belgique, bisous la Belgique. J'ai l'impression que c'est toute une petite nièce, tu vois, j'ai envie de lui faire des gros bisous. Ouais, c'est ça, c'est trop chou, trop mignon. Et du coup la question c'était, est-ce qu'on pourrait faire un peu plus de tuto make-up? Ouais. Personnellement, oui, j'aimerais bien en faire un petit peu plus. Après, le truc c'est que je me sens un petit peu dépassée par rapport au tuto make-up qu'on voit sur YouTube et je me sens pas forcément à la hauteur. Donc j'aime bien quand je fais un tuto make-up, je l'intègre dans un Get Ready pour vous apporter aussi un petit peu plus, parce que j'ai pas l'impression d'être l'experte en tuto make-up, donc voilà, c'est pour ça que j'en fais pas autant. Et aussi, à l'époque on a fait quand même pas mal de tuto make-up, on avait beaucoup démarré par ça, mais on se rend compte aussi que c'est pas forcément ce qui plaît le plus sur la chaîne, donc du coup c'est pour ça qu'on essaye de varier sur autre chose, mais si vous en voulez plus, Joss essaiera d'en faire plus parce que si Joss ne se sent pas à la hauteur niveau make-up, je pense que je m'en sens encore largement moins à la hauteur. Donc je laisserai ça à Joss. Alors là c'est M-F24. Alors. Salut les filles, alors j'espère qu'on vous a pas trop souvent posé la question, mais si vous n'étiez pas youtubeuse, quel métier feriez-vous? Et si tout s'arrêtait demain, qu'est-ce que vous feriez? Merci. Merci à toi pour ta question. Merci, c'est une super question en tout cas. Ouais, une très bonne question. Alors, demain, qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas youtubeuse? Alors en fait, YouTube pour moi... Tu le fais déjà. Bah oui, en fait, le truc c'est que je le fais déjà. Mon YouTube c'est plus une passion pour moi, c'est un passe-temps on va dire. Quand j'ai un peu de temps, je filme. Et à côté, je travaille dans tout ce qui est en banque en fait, dans tout ce qui est commerce international, dans l'import-export. C'est ça, et moi pour le moment je fais essentiellement du YouTube, c'est pour ça que vous me voyez aussi un petit peu plus souvent en vidéo sur Snapchat, sur les réseaux, en fait vous me voyez partout. Mais à la base en fait j'ai une formation commerciale, j'ai un BTS NRC. Donc si jamais l'aventure YouTube s'arrête, je pense que j'ai quand même des bagages. J'ai travaillé aussi pendant un peu plus de 2 ans en tant que conseillère optique, donc je pense que je repartirai dans le domaine du commerce. Après je sais pas exactement dans quoi, parce que très franchement j'y pense pas, mais je pense que dans tous les cas ça serait dans ce domaine là, dans le commerce. Ah mais c'est... Je vois qui c'est que tu disais tout à l'heure comme quoi ça faisait messages et vidéos. Oui. C'est Anaïs. Anaïs, on s'écrit très souvent sur Snapchat. En fait, j'ai des petites copines comme ça sur Snapchat avec qui on parle assez régulièrement. Et je vois qu'il y a Marine Pellissier Marine également avec qui on parle assez souvent. Donc je vais ouvrir le snap d'Anaïs. Alors moi j'aurais aimé savoir quel a été votre déclic pour faire votre première vidéo YouTube. Je vous fais plein de bisous. Et bisous Anaïs. Donc quel était notre déclic pour faire notre première vidéo?
Je me rappelle en fait que je disais à Jazz, mais franchement il y a quasiment pas de blonde sur YouTube. En fin de compte je me dis mais vas-y fais-en quoi, je suis sûre que ça pourrait fonctionner, essaye d'en faire. On verra, de toute façon on n'a rien à perdre en fin de compte. Et Jazz n'avait pas forcément envie de se lancer toute seule. Non. Donc elle m'a dit bah ouais mais j'en fais, mais c'est seulement si toi t'en fais aussi. Donc du coup je me suis lancée. Moi c'est je toi me qui t'es rappelle ma lancée la première vidéo. en faisant le C'était sèche-cheveux. Non moi c'était un sèche-cheveux. Non, il y en avait une première, c'était un déguisement. Il me semble que on a commencé vraiment le tout premier, c'était un concours. Et après on s'était dit que ça nous avait plu de faire du montage, faire tout ça. Et finalement on s'est lancé comme ça, toi avec le sèche-cheveux et moi avec un maquillage. Au début on les avait fait, on se l'était juste montré, puis on les a publiés et ça nous a plu. Ensuite un message de Marion Rigaud 35. Juste pour poser ma question, c'était quel genre d'élève voilà, gros bisous, je vous aime. Merci, gros bisous à toi aussi. Quel quoi? J'ai pas bien compris. Alors est-ce qu'on était du genre bonne élève ou mauvaise élève? Alors moi franchement j'ai toujours, je pense que j'ai toujours été élève pile poil quoi, à la limite moyenne. Je faisais juste ce qu'il se fallait, voire pas assez. Voilà, j'étais pas du genre très bonne élève on va dire. Moi à l'école je m'étais pas très amie. Mais j'ai quand même été jusque BTS. Ouais. Et moi j'ai eu des périodes en fait où ça voilà. En primaire, tout ça, je n'étais pas super bonne élève. Après, je me suis reprise un petit peu en fin du collège. Au lycée, je m'y suis vraiment reprise et après, j'ai fait mes études à la maison et là, c'était plutôt bien. Donc, j'ai un peu fait des montagnes russes au niveau enseignement. Mais je pense que j'étais quelqu'un d'assez assez influençable, je pense. Donc, du coup, ça dépendait un peu dans quelle classe je tombais. Ça pouvait être, je pouvais être très bonne élève si j'étais avec des copains qui étaient super élèves. Et par contre, je pouvais être hyper médiocre quand j'avais des amis un peu, voilà quoi. Donc c'est pour ça, choisissez bien vos amis, ça fera votre avenir. J'ai une vidéo de Margot. Moi j'ai une petite copine comme ça. Margot, c'est une personne avec qui on parle uniquement sur Snapchat également, mais qui habite à 2 pas de chez moi. Elle est vraiment juste à côté. Elle m'a croisée une fois, mais moi je l'ai pas reconnue. Enfin, je savais pas que c'était elle. C'est elle qui m'a dit ah mais tiens, je crois que tu habites juste à côté de chez moi. Et effectivement, on habite juste à côté, mais on s'est pas encore vu. Et j'espère que ça se fera bientôt. Donc elle nous a fait une petite vidéo. Juste vous faire un petit bisou et j'espère qu'on se verra très vite. Je vous aime Annelien. T'as entendu? Gros bisous. Ouais, j'ai vu. Et ben justement, c'est ce que je venais de dire. J'espère qu'on se verra très vite. Et ben moi aussi. Franchement, il faudra qu'on s'organise un truc parce que moi ça me ferait trop plaisir de te rencontrer. Et voilà. Voilà. Un message de Pellissière Marine. Alors je sais pas si c'est une vidéo ou une image. Je crois que c'est une image, mais ça c'est ma copine aussi. C'est vrai, ah je savais pas. Mais tu peux m'aider. C'est une image. Votre plus beau souvenir sur YouTube. Bah on l'a déjà eu tout à l'heure. On a répondu tout à l'heure. Donc ouais. c'était. Merci beaucoup pour ta question en tout cas. Non, c'est pas Anaïs, c'est Marine. Ah, et Marine, ouais, elle est trop belle et elle fait des vidéos sur YouTube aussi. Elle s'est mise depuis pas longtemps. Donc je vous inviterai à aller la voir. C'est on mettra le nom juste Bonjour Blondie, son pseudo. Et elle est trop belle. Elle est trop belle. Ouais. Alors j'ai une question de Emma-DSPRZ. J'aimerais savoir quelle est votre plus belle rencontre YouTube. Gros bisous. Je sais pas si on a bien vu parce que j'étais mal cadrée. Bah moi je te voyais merci bien. Emma, gros bisous. Je sais pas si la caméra verra. Merci à toi. Donc elle nous demandait quelle était notre meilleure rencontre YouTube. Alors là comme ça, la personne qui me vient en tête tout de suite, je pense qu'on aura la même. Je pense. À 3, on dit 3, 2, 1, Sarah Sabaté. Sarah Sabaté. Je pense que vraiment c'est la rencontre de YouTube, c'est une fille vraiment en or. Même si là en ce moment moi je peux pas forcément beaucoup lui parler avec le travail, j'ai pas trop le temps, mais je sais que c'est une personne sur qui on peut compter, elle est vraiment adorable. Ouais, allez voir sa chaîne, elle fait des tutos, Sarah Sabaté. Coiffure, franchement ses tutos sont magnifiques, vraiment ils sont... Et elle fait les tutos tout à fait à son image. Et en espagnol, elle a la même chaîne mais elle fait à chaque fois ses tutos 2 fois. C'est une bosseuse mais de fou, elle travaille un truc de malade. Et ouais, c'est vraiment la meilleure rencontre. Après il y en a eu d'autres mais si on peut en retenir qu'une, ça serait celle-là. Hey, attends, je sais pas si c'est elle, mais il y a un truc de Zaza basketteuse, ça te dit rien? Elisa peut-être, non?
Ah, je sais pas. Bon, on va voir. Moi c'était pour vous dire que je vous aime trop, trop belle, vous faites des trop bonnes vidéos, continuez comme ça. Et c'était pour vous demander comment vous avez commencé YouTube. C'était Elisa. C'était Elisa. Ah, coucou Elisa. Elisa, c'est la fille en fait des amis à mes parents qu'on a vu quand on était On l'a vu grandir, on était tout le Elisa. temps ensemble. Ouais, on l'a vu grandir. On était tout le temps ensemble. On était tout le en fait. temps On a un petit ensemble. peu perdu de Ouais, vue on l'a depuis quelques gardé années. et tout. Et... Mais on l'a toujours au fond de notre Ouais, c'est cœur, notre la petite petite Elisa. Elisa. Et ça fait trop plaisir. Tu Trop me laisses un petit plaisir. commentaire. Ouais, carrément. Plein de bisous. Mais du coup, encore une fois, j'ai oublié le commentaire. Comment on a commencé YouTube? Ah, c'était ça. Moi aussi, j'étais trop contente que ce soit Elisa. Je me suis dit, mais j'ai même pas cherché à comprendre. Donc, comment on a commencé YouTube? Ouais. Ben, on l'a dit un peu tout à l'heure. Donc, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Moi, un petit peu moins. Et puis après, c'est venu un peu avec de l'engouement. C'est vrai qu'il y avait Julie Loves Mac à l'époque, qui était la première française à faire des vidéos sur YouTube, en tout cas la première française qu'on connaissait vraiment. Et avant Julie Love Mac, il y avait une autre personne, je sais plus du tout son prénom, je suis sûre qu'il y a parmi vous, il y a également des anciennes et vous allez retrouver son pseudo. Mais c'était une asiatique, elle fait des vidéos coiffure, il me semble qu'il y avait comme une sorte de paravent derrière elle, je sais plus comment on appelle ça. Mais c'est vrai que c'était elle que je regardais en premier. Après, il y avait aussi Hélène, mon blog de filles, il y en avait certaines et c'est vrai qu'on s'était... Beauté blog, je regardais Beauté beaucoup blog, aussi. il y avait Praline à l'époque, on aimait beaucoup aussi. Oui, Praline 44, elle a arrêté les vidéos. Et c'est toutes ces filles-là qui nous ont donné envie de nous lancer aussi parce qu'on aimait beaucoup l'univers et on s'était dit pourquoi pas nous. Et en tout cas, on te fait des gros bisous, Elisa. Ouais, j'espère te revoir bientôt parce que c'est vrai que en plus maintenant que je suis à Toulouse, on se voit encore moins. Mais voilà, j'aimerais vraiment te revoir bientôt. Allez, un petit dernier, c'est Ness.dz67. Hop là. Salut, donc d'abord je tenais à vous dire que je vous aimais trop. J'aime trop vos vidéos, la douceur que vous... la douceur. Ça nous arrive tout le temps aussi. Moi je peux rien dire, je parle beaucoup trop. Est-ce que vous pourriez faire une vidéo sur genre comment débuter sur YouTube, les conseils et tout? Et voilà, c'est tout, bisous. J'ai pas dit qu'elle allait bien la voir, Malane. Le moment de faux rire pour passer dans la vidéo. Je vous fais des gros bisous, j'adore les trucs comme ça. Ouvrez mes snaps, je force. Allez, à fond. quand tu veux. Je suis la fille qui a le plus envoyé de snaps. En effet, je suis d'accord, je confirme. Trop chou. Merci beaucoup. Et je te rassure, les bugs, on en fait très souvent aussi. Et je me suis promis sur Snap, quand je fais un snap, je me dis, je l'envoie direct. Parce qu'au début, je faisais des snaps, parce que chacun ma sœur me disait, ouais, bien ton snap, mais pas naturel. Bah ouais, mais je l'ai fait 15 fois parce qu'à chaque fois je bug. Et ben je me suis dit, maintenant, je fais un snap, je l'envoie. S'il est raté, je l'envoie quand même et je le referai. Comme ça, au moins, ça nous fait des snaps naturels. Bref, c'était un bon snap. Et la question, c'était... des conseils pour se lancer sur YouTube? Oui, les conseils. Et en plus, j'y avais pensé parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser effectivement d'avoir nos petites astuces, savoir avec quelle lampe on utilise, quel micro, quelle caméra. Et très franchement, on n'est pas obligé d'avoir un gros budget matériel et tout ça pour commencer sur YouTube. Il y a vraiment des petits outils, des petites choses, je pense, à savoir. Et pourquoi pas en faire une vidéo. Il y en a déjà eu pas mal quand même sur YouTube. Mais pourquoi pas ça avoir pourrait être une autre sympa, astuce. une fois je pensais à ça, peut-être les bases du montage, peut-être ça pourrait être cool. Ouais, ou les bases de montage, savoir comment manipuler Final Cut, quelque chose comme ça. Dites-nous en tout cas en commentaire si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Dites-nous tout ça et pourquoi pas, on fera ça à notre manière. Ouais, et un des conseils, je pense qu'il reste le plus gros conseil à respecter pour se lancer sur YouTube, c'est vraiment rester vous-même, rester naturel. Essayez de vraiment importer votre univers et justement, c'est ce qu'elle disait un petit peu, comme quoi on était des filles un petit peu douces et tout ça. Et je pense que nos amis, ouais, parce que du coup, on voit qu'on reflète en vidéo un peu ce qu'on est, parce que c'est ce que nos amis pensent de nous. Et ça nous fait vraiment toujours très plaisir en fait de recevoir ce genre de commentaires, parce qu'en fait on se rend compte qu'on arrive à refléter qui on est. On n'est pas le genre de personnes à être toute folle à l'extérieur. Ouais, on est des gens on est des filles très calmes, très posées. On est vraiment contente que ça puisse se refléter dans nos vidéos. Donc vraiment le plus important,
Restez vous-même vraiment. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Je pense qu'on fera vraiment plus souvent des snaps parce que enfin, moi j'ai kiffé personnellement regarder. L'ouverture des snaps, ouais, c'est trop marrant. C'est vraiment agréable ouais. de vous voir en direct et c'est beaucoup plus personnalisé qu'avec les questions sur Instagram. Bon, en tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker parce que ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage. Voilà, et du coup, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Snap. Notre pseudo, c'est pas The World of Sister, en fait, c'est World of Sister sans le The. Voilà, et on sera ravis de vous retrouver sur Snap. Alors, j'essayerai d'être un petit peu plus présente que d'habitude. Ouais. Mais je vous garantis rien. En tout cas, je pense que c'est sûr que vous me retrouverez moi à peu près chaque jour. Je snap un petit peu mes journées. J'espère que ça vous plaira et voilà. On vous dit à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao. Yeah,